Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Je vais prendre un tirage sentimental général. J'ai pris pour ce tirage au jardin d'amour, donc on va voir quels sont les messages de votre autre, messages sur la relation. Donc, rappelez-vous que c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui a un sens pour vous et par rapport à votre histoire. Voilà, donc on va demander ce matin si on peut avoir les messages. Voilà. Alors, on va commencer avec ça. Alors, ici, on nous parle de l'éveil. Dans la série Transformation, comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Ok, donc ici, on commence par une carte où quelqu'un a décidé au plus profond de lui ou au plus profond d'elle de changer, d'aller vers autre chose. Cette carte nous dit que la personne souhaite grandir, souhaite aimer et grandir, vivre, c'est-à-dire redonner pour moi un élan à sa vie. Redonner en fait comme une nouvelle chance, comme de nouvelles possibilités, changer les choses. On dit que cette personne en fait ne va pas rester dans ce dans quoi elle est, mais qu'au contraire elle est en train de s'éveiller. Ici cette carte dit, les énergies disent je vois le monde extérieur, je vois le monde extérieur d'un autre œil, je vois plus large ou je vois plus loin. Et cela me donne envie de faire des pas, de grandir, de sortir de là où je suis, d'explorer, de rajeunir, de redonner de la vie dans ma vie, de changer les choses et d'avancer. Ok, c'est comme si un œil s'était ouvert en fait sur d'autres choses. Donc ça peut être de votre autre. Alors, on parle de la série Abondance, la communion. Donc, le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Alors, ça a pu être pour vous et pour votre autre, par exemple, une rencontre qui a été en fait l'abondance apportée, qui a amené une communion, qui a amené en fait vraiment la sensation d'être deux, de ce que c'est d'être deux, et qui a fait beaucoup de bien ou qui a permis de, voilà, on dit nourrir l'âme du monde, qui a fait, en fait, qui a amené de la lumière. Cette communion a pu provoquer aussi cet éveil, cette envie de changer, cette envie de grandir, cet élargissement en fait des horizons. Ici, la personne dit je n'ai pas connu ça avant, toutes ces étincelles, tous ces élans d'énergie, toute cette joie, tout cet amour qu'il y a eu entre nous, qu'il y a entre nous. C'est comme si je voulais ramener en fait des petites étincelles dans ma vie. Ok, après on nous parle d'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Il y a eu de l'innocence en fait pour moi dans cette communion, dans cette rencontre, dans le fait de se rassembler. Ça a provoqué un éveil ou un réveil de l'un ou de l'autre ou des deux. Ici, je joue comme un enfant, c'est riche, c'est un petit peu les choses qui sont inattendues et les choses qui sont pures ici. Donc on nous parle pour moi des yeux de l'âme. C'est-à-dire ça peut être pour la première fois, par exemple, votre autre a vu avec les yeux de l'âme, ou cela vous a ouvert en fait le regard, les yeux sur une relation, sur un type de relation. Et je vis l'amour comme une fête, ça a été une réjouissance ou une abondance ou voilà, cette communion. Il y a, en fait, c'est comme si quand les personnes se rejoignent, se réunissent, en fait, il y a de la joie et de l'abondance. Il n'y a même pas, on me dit, à penser autour ou à prévoir autour. Il y a juste cette communion qui est sacrée, qui est divine, qui amène, en fait,
la lumière. Alors, dans les obstacles, donc on nous parle de l'enfant blessé. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Donc ici, sur l'éveil, il y a eu comme un éveil d'une personne qui a pu se replier, revenir en arrière, puisque on a quand même un obstacle dessus. Donc ici, mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. Donc il peut y avoir eu des résistances de la part de la personne, parce que incompréhension pour moi de cette évolution, parce que ça peut être peur et repli en arrière. En tout cas, c'est une forme de résistance en fait. On dit pour attirer l'attention. Donc c'est en fait la difficulté à lâcher pour moi ces blessures de la part d'une des personnes qui pourtant s'est éveillée à quelque chose. Donc on parle de plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. C'est une abondance en amour. Hein. Comme je disais, la communion amène la plénitude. Donc il y a vraiment pour moi ici le 2 dans la plénitude. Il y a de l'abondance qui vient dans la communion. Dès que les deux sont rassemblés, c'est comme si pas le monde n'existe pas autour. Au contraire, ce sont des êtres qui sont au monde, mais il y a vraiment ce sentiment de plénitude, même qu'on oublie tout, quoi, voilà, qu'on est avec l'autre. En tout cas, cela provoque cela pour moi chez votre autre, et cela peut même venir étonner votre autre ou perturber votre autre parce que c'est très fort en fait. Ici, on nous parle de série abondance, l'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Alors, moi, je dirais quand même que ici, c'est dans la série abondance qu'il y a une nécessité d'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Pour moi, ici, il y a ce vers quoi on va aussi, mais c'est l'enfant blessé qui résiste. On dit au-delà des brisures du temps, donc c'est dépasser le temps et les blessures pour en fait une implication. Okay, pour que quelqu'un s'implique dans cette relation. Ça peut être ça qui pose difficulté, et on nous dit s'impliquer dans l'innocence. Ça veut dire faire des actes sans en fait réfléchir, forcément planifier, être beaucoup voilà, dans l'organisation, dans la planification. On dit regarder avec les yeux de l'âme, s'impliquer. Okay, pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de un peu plus venir ici. C'est richesse, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Donc c'est exactement ça. Cette relation, pour moi, ça a été la rencontre de deux personnes et il y a toute une richesse, toute une abondance qui ont été déversées. Et maintenant, il y a en fait les pas à faire dans cette relation, voilà, pour la transformer, pour aller vers, en fait, asseoir plus cette richesse, cette abondance qui est venue. C'est une carte très positive quand même sur ce tableau, ce jeu, parce qu'on nous dit que la richesse vient quand même, on a de la chance et de l'abondance, et que cette relation aussi est voilà, comporte une richesse déjà là et en potentiel. Donc je regarde juste ce qu'on a en dos de deck. La sensibilité, j'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Il y a quelqu'un ici qui est très sensible. La présence, j'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Ok, il y en a un ou une qui revient à lui ou revient à elle pour sentir plus ce dont il a envie ou elle a envie. On nous parle de la joie, donc d'une joie importante. C'est quand même beaucoup de transformation ici, hein, la série transformation et la pratique. Oui, donc c'est en fait pratiquer pour moi des choses dans la relation qui vont permettre à cette relation de s'installer et monter l'estime de soi, le désir hein, qu'on a pour soi-même, pour en avoir pour l'autre. Là, il y a aussi des pas, je pense, pour l'une des personnes à faire. Et prendre obstacle et responsabilité, prendre ses responsabilités. Voilà, ça peut être sortir d'une emprise et retrouver sa liberté et l'acceptation. Ok, donc il y a quand même dans ce jeu des belles cartes d'abondance ici. Abondance, je vois beaucoup dans le couple, hein, et nécessité d'implication dans ce couple, dans une certaine innocence.
Voilà pour ces messages ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.